Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur Numidia News. La commission chargée de l'examen des recours au niveau du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville a finalisé le traitement de 7 792 recours introduits par les souscripteurs au programme ADL2. La commission a entamé l'examen des recours vers la fin 2013 pour réétudier les dossiers des souscripteurs rejetés par l'Agence d'amélioration et de développement du logement. Parmi les recours déposés, 4 852 concernent des couples ayant présenté deux souscriptions différentes, lesquelles ont fini par rejoindre à leur recours une demande de désistement auprès des services concernés. Après examen de ces recours, la commission a décidé de transférer le nom et le numéro du dossier du souscripteur retenu à l'ADL après présentation par l'un des conjoints de la demande du désistement au profit de l'autre. La commission a également traité 889 recours introduits par des souscripteurs dont les dossiers sont incomplets. Comme elle a examiné les recours au cas par cas conformément aux directives de M. Tebboune, ministre de l'Habitat, selon l'APS, reprise par Decca News. Le chef du gouvernement provisoire Mahdi Djoum'a a tenu samedi à Dar Diafa, à Carthage, une réunion avec les dirigeants des 26 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale constituante. À l'issue de cette réunion qui a duré 4 heures, Nidal Ouarfelli, le ministre chargé de la coordination et du suivi des affaires économiques, a indiqué que la rencontre avait donné lieu à la présentation de la situation générale dans le pays, notamment au plan économique et sécuritaire. Un consensus s'est dégagé en faveur de la nécessité de prendre les mesures qui s'imposent pour surmonter la situation difficile, a-t-il dit, indiquant qu'il avait été convenu de tenir une conférence nationale sur la sécurité et le terrorisme au cours de la période à venir, sans en révéler la date. Il a aussi fait état d'une amélioration notable de la situation sécuritaire dans le pays, en dépit des récentes opérations terroristes. En Égypte, le procès du président destitué Mohamed Morsi pour incitation au meurtre de manifestants a été ajourné à mardi en raison du mauvais temps empêchant son transfert à l'audience, a indiqué dimanche un responsable de la sécurité. M. Morsi est habituellement amené aux audiences dans ses 3 procès en cours à bord d'un hélicoptère. Le président islamiste avait passé la nuit au Caire après avoir assisté à une audience de son procès samedi. M. Morsi et plusieurs autres dirigeants de son influente confrérie des frères musulmans devaient comparaître dimanche pour incitation au meurtre de manifestants durant sa présidence. Le président russe Vladimir Poutine a obtenu samedi du Parlement russe le feu vert pour un recours aux forces armées en Ukraine, tandis que les pro-russes resserraient leur emprise sur la Crimée et l'Est du pays aux grandes dames de l'Occident. Réuni en session extraordinaire, le Conseil de la Fédération a approuvé à l'unanimité une demande en ce sens présentée peu auparavant par M. Poutine. Cette formule laisse entendre que la Russie peut aussi bien utiliser les forces de la flotte russe de la mer Noire, qui se trouvent déjà en Crimée au terme d'un accord bilatéral signé entre Moscou et Kiev et compte environ 20 000 hommes basés à Sébastopol, qu'envoyer d'autres troupes venant, elles, de Russie. M. Poutine a demandé d'autoriser le recours sur le territoire de l'Ukraine aux forces armées russes jusqu'à la normalisation de la situation politique dans ce pays, selon le Kremlin. Au Nigeria, un double attentat a fait au moins 35 morts dans un quartier animé de la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, en proie à l'insurrection des islamistes de Boko Haram. Selon des témoins, les 2 explosions survenues samedi soir dans le fief du groupe islamiste auraient fait jusqu'à une 50aine de morts. Les 2 explosions se sont produites quasi simultanément dans les quartiers densément peuplés de Gomari, la capitale de l'État de Borno, considéré comme le berceau de Boko Haram depuis la création du groupe en 2009 à Damaturu. Voilà, c'est sur cette macabre information que s'achève notre flash. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.